Dans le premier épisode de ce podcast, nous avions parlé des 84 postures du Hatha Yoga. Aujourd'hui, avec Christophe, on va vous parler des 108 salutations au soleil. Avant d'aborder ce nombre et sa symbolique, parlons de la salutation en elle-même. Bon, la salutation au soleil, normalement, vous connaissez puisqu'elle est pratiquée sous différentes formes dans tous les cours de yoga. C'est donc un enchaînement de postures dynamiques qui constitue une sorte de mini-séance de yoga. Elle peut aussi être vue comme un échauffement pour une séance complète, ou bien comme une mini-séance quand on a peu de temps. Mais Christophe, pourquoi avoir choisi cette thématique des salutations au soleil ? Tout d'abord parce que c'est un exercice que je pratique régulièrement pour moi depuis des années, au fil des jours, des mois, des années. Donc cet exercice m'accompagne et je le partage avec les élèves régulièrement en cours. Ensuite, c'est un exercice qui est vraiment excellent pour la santé, la vitalité. Donc ça a des effets physiques vraiment intéressants. Ça assouplit la colonne vertébrale, ça renforce les membres, ça développe la capacité respiratoire et puis ça a un effet très apaisant également. Ensuite, c'est une façon de se relier à l'essentiel en fait, se relier au centre. Le soleil, c'est notre père principal et rester relié au soleil au fil de l'année, c'est rester relié à la lumière, à la chaleur, à la vie en fait. Donc c'est un exercice qui travaille sur les trois corps, qui développe le physique, l'énergétique, le mental donc, et qui renvoie au soleil. Mais comment il renvoie au soleil ? Par quels moyens ? Alors, on peut pratiquer face au soleil levant, ce qui est une bonne chose, mais on n'a pas toujours la possibilité. Mais lorsque on pratique en salle ou chez soi, on peut s'intérioriser un moment et puis imaginer qu'on est face au soleil levant ou au soleil de midi. On peut le visualiser comme un disque rouge, orangé. Et c'est une façon donc de se relier mentalement au soleil extérieur, mais également à notre soleil interne, qui est notre propre énergie vitale. On peut se centrer dans le corps au niveau du plexus solaire et donc sentir que ce soleil est autant en nous qu'à l'extérieur. Et à travers cet exercice, on va relier l'intérieur et l'extérieur. C'est comme si on activait le soleil en nous-mêmes et qu'on stimulait cette énergie vitale. Donc ce lien entre microcosme et macrocosme dont on a déjà parlé dans notre premier podcast. Tout à fait. 12 mouvements qui renvoient aux 12 signes par lequel le soleil passe. J'ai bafouillé, je la refais. 12 mouvements qui renvoient aux 12 signes par lesquels le soleil passe. 12. On retrouve le 12, Christophe. Oui, donc le 12 est un nombre symbolique qui est très présent dans différentes traditions. Mais avant ça, on peut donc observer dans la nature, puisque le soleil donc passe par ces 12 signes qui sont en lien avec 12 constellations qui se trouvent dans la zone du zodiaque. Mais si c'était divisé en 12, c'est aussi que le soleil, dans sa majesté, dans sa lumière, il occupe 30 degrés environ par sa lumière, dans lesquelles on ne peut rien voir d'autre que le soleil. Donc si on divise 360, qui est le cercle par 30, ça fait 12 en fait. Donc il y a 12 secteurs dans lesquels le soleil se déplace au cours de l'année. Ou plutôt c'est la Terre qui se déplace autour du soleil, mais on voit le soleil se déplacer. C'est le mouvement apparent du soleil. Également, donc, on retrouve le 12 dans les 12 heures de la journée, les 12 heures de la nuit en moyenne. C'est pour ça que le soleil a 12 noms qui sont invoqués par 12 mantras. Les 12 heures donc, de la journée qui renvoient aux 12 mois de l'année. Ensuite, on peut voir dans le 12 le produit du 3 et du 4. Le 4 étant associé au plan terrestre. Quand on est sur la Terre, on se repère en se tournant dans les 4 directions, les 4 directions de la boussole. Et puis, quand on se met dans le plan vertical, on voit donc
la terre, le ciel, hein, et puis entre les deux, donc 3 dimensions. Donc 3 fois 4, 12, c'est une façon hein, de relier hein, le plan horizontal et le plan vertical, le plan terrestre et le plan céleste. Très bien. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que si vous voulez connaître les 12 noms du soleil et les 12 mantras associés, vous pouvez les retrouver dans une vidéo que nous avions fait il y a quelques mois déjà. Une vidéo avec plusieurs salutations au soleil qui vous est proposée par Cynthia. Voilà, qui vous montre plusieurs façons de saluer le soleil. Voilà, donc le soleil est associé aux 12. Donc il y a 12 mouvements hein, dans la salutation au soleil en général, même s'il y a des variantes hein, qui peuvent avoir un nombre différent, mais en général il y en a 12 hein, qui sont associés à ces 12 aspects du soleil avec ces 12 noms et ces 12 mantras hein, qui représentent 12 qualités du soleil. Mais également, donc en général, on fait des séries de 12 salutations. Donc 12 ou 24 ou 36, etc. Donc c'est une façon, hein, encore une fois, hein, de se relier à cette symbolique hein, du soleil que d'exécuter hein, les salutations par 12. Donc quand on fait des séries, on peut aller jusqu'à 108, qui est 9 fois 12. Et en général, donc c'est ce qu'on fait hein, à certains moments clés de l'année. Les solstices et les équinoxes, qui sont des moments de passage, hein, pour nous, c'est le début des saisons. C'est des moments particuliers pour le soleil. Donc en Inde, hein, souvent, donc, c'est marqué par une célébration au cours de laquelle donc, on pratique 108 salutations au soleil. Ok, au-delà du fait que c'est un multiple de 12, il me semble que c'est aussi... il y a plusieurs aspects pardon, qui en font un nombre sacré. Euh, j'ai entendu parler par exemple de 108 Upanishads, 108 noms de Ganesh, quoi d'autre? Oui, on trouve le 108 très fréquemment en Inde, hein, 108 Shaktipita, qui sont des lieux sacrés, 108 mudras, 108 mouvements dans le Bharatanatyam, etc. Donc le 108 avec le 84, oui, sont des nombres sacrés en Inde. Et on peut l'expliquer de différentes façons, sans doute. Donc c'est 9 fois 12, hein, comme on a dit. On avait parlé donc dans la dernière fois hein, que 84 c'était 7 fois 12, les 7 planètes dans les 12 signes. Et bien là on parle de 9 planètes. Donc aux 7 habituels qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel, les Indiens en rajoutent 2 qui sont des planètes un peu particulières puisque ce sont des planètes virtuelles. C'est pas vraiment des planètes en fait, c'est la tête et la queue du dragon qu'on appelle Rahu et Ketu en Inde, qui sont donc le nœud ascendant et descendant de la Lune. C'est des positions astronomiques en fait. C'est quand l'orbite de la Lune croise celui de la Terre 2 fois par mois, tantôt vers le nord, donc la tête du dragon, ou vers le sud, hein, la queue du dragon. Et ces 2 points donc, sont extrêmement importants dans l'astrologie indienne. Et voilà, ils incarnent, hein, comme les Indiens disent, le dharma, hein, c'est le chemin de connaissance et de réalisation pour quelqu'un. Et le karma, hein, c'est ce que la personne hein, doit purifier, hein, doit dissoudre pour réaliser son dharma, hein, son chemin de vie, son chemin de réalisation. Donc la tête du dragon est associée au dharma et la queue du dragon au karma. Voilà, donc sont 2 points qui se rajoutent, hein, qui sont considérés comme des planètes par les Indiens. Donc 9 planètes dans les 12 signes, hein, ça nous fait bien 108. Par ailleurs, un 108, c'est le premier multiple à la fois de 12, donc 9 fois 12, et de 27, 4 fois 27. 27, donc c'est le zodiaque lunaire qui est divisé en 27 demeures lunaires, tandis que le zodiaque solaire, lui, est divisé en 12 signes. Donc en Inde, on a 2 zodiaques, un de 27 qui est lunaire
et un de 12 qui est solaire. Donc quand on arrive à 108, c'est un peu une complétude, un achèvement, comme si on arrivait donc à relier les deux zodiaques, comme dans le Hatha Yoga. Il est question de relier le pôle lunaire et le pôle solaire, donc on retrouve la même symbolique. Donc le 108 est effectivement un nombre assez extraordinaire de ce point de vue-là. Et les 27 demeures lunaires sont elles-mêmes divisées, c'est ça? Voilà, donc ces demeures lunaires qu'on appelle des nakshatras sont chacune divisées en 4, ce qui donne 4 fois 27, 108 pada, ça veut dire pied, 108 pada qui constitue donc le zodiaque lunaire, et donc on a également donc le 108 Et j'ai dans comme ce l'impression zodiaque. que tu as un appel, Christophe. Et oui, Christophe est un mauvais élève et il n'a pas éteint son téléphone pour enregistrer ce podcast. Et là, il est en train de l'éteindre. Allô? Ah non, il répond. Oui. Donc Christophe et moi, on a été un tout petit peu interrompus par un appel téléphonique. Et nous revoici pour continuer notre conversation. Et on en était à parler des 27 demeures lunaires et des 108 padas dans le zodiaque lunaire. Voilà, donc les 108 padas, en fait, 108 pieds. Donc, quand on fait 108 salutations au soleil, c'est comme si on se reliait à ces 108 padas. Donc, on utilise beaucoup les pieds en plus dans la salutation au soleil. Donc, ces 108 padas sont intéressants. Ils ont chacun un nom en lien avec une planète. Et les Indiens, souvent, voient dans quel pada était la lune au moment de la naissance de quelqu'un et attribue le nom à l'enfant en fonction de ça. Voilà, mais en tout cas, c'est une façon de relier le soleil et la lune. Quand on pratique donc les 108 salutations, c'est comme si on reliait les deux zodiaques, comme je disais tout à l'heure. Tout à fait. Et nous avons aussi parlé des aspects... enfin, nous n'avons pas encore parlé des aspects numérologiques et géométriques, notamment, et d'autres aspects du 108. Alors, effectivement, il y a pas mal d'éléments symboliques, donc, mais également géométriques, oui. Par exemple, dans le pentagramme, donc la fameuse étoile à 5 branches, eh bien les angles entre les branches sont de 108 degrés. Ensuite, au niveau astronomique, on retrouve des proportions entre la distance du Soleil à la Terre et son diamètre. Également avec la Lune, en fait, il y a des rapports qui sont basés, semble-t-il, sur le 108, qu'on retrouve à différents niveaux dans le cosmos, dans notre système solaire. Et le 108 est un nombre unique en son genre. Le 1, la présence, l'unité, le 0, l'absence, et le 8. Oui, qu'on peut considérer comme la perfection. On dit que le 8, c'est l'infini. On peut le voir aussi comme l'éternité, une boucle d'éternité. Donc le 1, effectivement, la présence ou la plénitude. Le 0, comme l'absence ou la vacuité. Et puis le 8, donc quand on arrive à résoudre cette dualité entre présence et absence, entre plénitude et vacuité, quand on arrive à relier ça, on peut estimer qu'on sort de l'opposition, du conflit, et ça c'est exprimé d'une certaine façon par le 8, qui est une sorte de perfection. Le plein et le vide qu'on expérimente aussi avec le souffle, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Quand on pratique le pranayama, donc on peut expérimenter donc de façon beaucoup plus concrète, pas simplement intellectuelle, ce qu'est le plein et ce qu'est le vide, puisqu'on fait des arrêts à poumon plein, des arrêts à poumon vide. Et d'ailleurs, dans la salutation au soleil, si on veut amplifier les effets, on peut, au lieu de
respirer pendant la salutation, eh bien le faire sur un arrêt à poumon plein ou sur un arrêt à poumon vide. Ce qui sont des façons beaucoup plus puissantes de pratiquer, mais sont des variantes parmi toutes celles qui existent. Et il y en a une multitude. On parle aussi en numérologie, on peut parler aussi de la réduction numérique du 108. Oui, tout à fait. Donc, si on additionne 1, 0 et 8, ça donne 9. Et 9, donc, c'est donc la fin d'un cycle. C'est le dernier chiffre. Après, donc, un nouveau cycle qui commence avec le 10. Donc, le 9, on peut considérer que c'est l'achèvement, c'est la perfection. Mais c'est aussi le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et pour ça, il faut sortir de son neuf pour aller vers le nouveau. Donc on peut vraiment faire 108 salutations au soleil? Oui, c'est pas si difficile en fait. Il faut partir tranquillement, bien laisser le corps s'échauffer. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est pris par l'énergie. Il y a ce que les sportifs appellent le second souffle, et après, c'est comme si on était porté, en fait, et on peut, effectivement, par série de 12, aller jusqu'à 108. C'est pas si difficile, en fait, mais il faut faire l'expérience. On peut s'entraîner, là, c'est la bonne période, le printemps, et puis on arrivera ensuite au solstice, et c'est bien de marquer ce jour par cette célébration au petit matin du solstice d'été, se retrouver collectivement et puis pratiquer donc ensemble ces 108 salutations au soleil, ou moins, on peut s'arrêter à 12, 24, 36, mais on peut aller jusqu'à 108 et puis ensuite ressentir en fait le bien-être que ça procure en fait de se relier au soleil et de le sentir en soi-même. Pas uniquement le contempler dans le ciel, mais sentir qu'il est présent en nous autant qu'à l'extérieur et ainsi mieux relier l'individu à l'univers, le microcosme au macrocosme, ce qui est aussi une des dimensions qu'on développe dans le yoga, cette relation microcosme-macrocosme. Et se relier à la totalité, en fait. Tout à fait. Très bien. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un rendez-vous le 21 juin pour pratiquer ces 108 salutations. Oui, nous faisons ça régulièrement, donc à Lyon, à la Croix-Rousse, près du Gros Caillou. Donc on se retrouve au petit matin du solstice d'été pour pratiquer ensemble ces 108 salutations au soleil. Au lever du jour, voir le soleil apparaître à l'est et puis faire ces 108 salutations qu'on peut précéder par 108 mantras aussi. Et en cette année 2023, quand est-ce que c'est ce rendez-vous? Donc ça sera le 21 juin cette année. Le rendez-vous est à 5h30 du matin pour les lève-tôt et pour les courageux. Il est où exactement? Donc c'est au métro Croix-Rousse, à la Croix-Rousse. Et ensuite, tout au bout du boulevard, près du Gros Caillou, mais tous les Lyonnais connaissent. Oui, on fait vraiment face au soleil à cet endroit-là. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter avant de dire au revoir à nos auditeurs et auditrices? Simplement que la salutation au soleil est un exercice merveilleux, qu'on n'est pas obligé de faire 108 salutations, mais que c'est bien de le pratiquer régulièrement. D'en faire simplement 3, c'est déjà bien. Ça permet de garder un lien avec le soleil au fil des jours, des semaines, des mois et même des années. Rester relié au centre, rester relié à l'essentiel. Merci Christophe. Namasté. Namasté.